Dans ce court et nouveau tutoriel, je vous donne quelques trucs et astuces permettant de modéliser avec beaucoup plus de précision. On a parlé du curseur dans mon dernier tutoriel. Le curseur est important car il permet, comme un index, de pointer sur ce que l'on désire effectuer. Par exemple, lorsque l'on désire ajouter un objet quelconque, on place le curseur à l'endroit désiré, puis on ajoute l'objet. Maintenant parlons du concept de l'origine. Chaque objet a un point d'origine. L'emplacement de ce point détermine l'emplacement de l'objet dans l'espace 3D. Lorsqu'un objet est sélectionné, un petit cercle apparaît, indiquant le point d'origine. L'emplacement du point d'origine est important lors d'un déplacement, d'une rotation ou d'une mise à l'échelle d'un objet. C'est en quelque sorte un pivot. Tentons cette expérience. Nous allons déplacer l'origine de cet objet sur le curseur. Comme on peut le constater, lorsque l'on effectue une rotation ou une mise à l'échelle, tout cela s'effectue en fonction du point d'origine. Soyons encore plus précis. Nous allons placer le curseur et l'origine sur un vertex déterminé. Pour cela, nous allons nous mettre en mode d'édition, puis choisir un vertex. Dans le menu contextuel, nous choisissons Snap Vertice, puis Cursor to Selected. Ainsi, on déplace le curseur. Il faut ensuite se mettre en mode objet, puis déplacer l'origine sur le curseur. Dès lors, on permet d'effectuer une rotation ou une mise à l'échelle, en fonction d'un vertex. Admettons que nous sommes hors champ par rapport à notre objet. Il existe un truc permettant de repositionner instantanément notre vue sur cet objet. En employant la touche Home, nous revoyons ce cube à nouveau. Nous savons qu'avec la touche Tab, nous pouvons nous mettre en mode édition. Toutefois, si nous désirons être dans ce mode par défaut, il suffit de choisir en haut, mode ligne. Il serait parfois utile d'afficher des mesures automatiquement, au lieu d'utiliser la règle à mesurer. Voici comment faire. Il faut se mettre en mode d'édition, puis ensuite, choisir en haut, dans le menu Overlay, la section dédiée aux mesures. Ainsi, on peut afficher les longueurs, les angles et les surfaces de cet objet. Afin de travailler en plein écran, sur une section du layout, il faut positionner le curseur de la souris sur la zone où l'on désire travailler en plein écran, puis faire CTRL plus spacebar. Il est très important, dans la modélisation d'un objet, de bien comprendre ce qu'est la normale. Les normales peuvent être un peu déroutantes. Il faut comprendre que lorsque l'on va afficher un objet, dans le contexte d'un simulateur de vol, par exemple, l'on doit s'assurer que les faces, les arêtes ou les vertex sont dans la bonne direction afin de bien représenter l'objet dans son ensemble. Une face
qui ne sera pas normal, soit, dans le mauvais sens, peut provoquer un trou dans notre objet, et ce n'est pas ce que nous désirons. Voyons comment afficher ça normal, afin de connaître les défauts éventuels de notre objet. En mode édition, il faut choisir dans le menu Overlay, la section normale, et cliquer sur les icônes correspondant à ce que nous désirons afficher en tant que normal. En faisant ainsi, nous pouvons voir de petites lignes qui sont projetées perpendiculairement vers l'extérieur, dépendamment de ce que l'on a choisi, soit des faces, des arêtes ou des vertex. Enlevons la face du dessus de notre objet pour une nouvelle expérience. Inversons une face, pour voir comment se comporte cet affichage. Ainsi, nous constatons que la petite ligne, sur cette face, que l'on a inversée, s'affiche vers l'intérieur de cet objet. Il existe une autre manière de voir ces erreurs. Grâce au menu Overlay, il faut cocher « Faces Orientation ». La couleur bleue représente les normales de l'objet. Ainsi, la couleur rouge représente les erreurs ou l'intérieur d'un objet. C'est une façon pratique d'afficher les normales et de les corriger dans le contexte d'une modélisation. Nous voulons déposer le cube au-dessus de la grille. Pour ce faire, il faut utiliser les outils aimants. En positionnant l'origine sur le curseur, et en se déplaçant grâce à la touche G, nous nous déplaçons par incrément. Mais pour cela, mettons-nous de face, et changeons la définition de cette grille pour qu'elle soit au demi-mètre. Dans les propriétés de la scène, à droite, sous la section Unite, changeons l'échelle à un demi-mètre. Afin de déplacer notre objet avec précision, allons spécifier en haut, sous l'item Snap, incrémente, Absolute Gris, Snap, puis Move. Il ne faut pas oublier d'activer l'aimant, en passant. Ainsi, tout déplacement se fera d'une manière précise. Notre objet sera sur la grille, comme sur une table ou un sol lunaire. Remarquons qu'un déplacement en mode objet déplace l'origine avec son objet. Advenant que nous désirons changer d'échelle, il est idéal de mettre le point d'origine sur le curseur, qui est resté à la base de l'objet. Ainsi, l'objet aura changé d'échelle, sans pour autant quitter sa place sur la grille.